Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает. C'est un nouveau rendez-vous sportif sur les antennes de Communication Plus. Monsieur, dames, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouveaux modules de Sport Plus. Une saveur tout à fait particulière parce que les intelligences du pays sont réunies pour réfléchir autour des différentes thématiques qui vont être abordées. Avec moi, ce soir, trois férus de la sphère sportive de la RDC, le journaliste les mieux outillés du pays, René Moukala, il fait partie de cette écran. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir, hein, bien que c'est pour la première fois que je participe. Pour scruter l'actualité sportive, mais avec l'objectif d'être quand même à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. C'est ce qui est la chose la plus importante. Je me dis qui me fait l'amitié d'être là. Bonsoir messieurs et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Communication Plus. Ça faisait un bon bout de temps que je n'y étais plus. Je pense que ce soir, on va prendre du plaisir en analysant l'actualité sportive de l'heure. Exactement. Surtout, il faudrait le faire avec beaucoup d'appétence. Dans ce nuit-là, en tout cas, je suis tombé amoureux de tes analyses depuis un temps. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les amis avec qui je suis sur le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir de me retrouver dans ces jolis panels pour parler de ce qui nous passionne tant, c'est-à-dire les sports. Alors, les différentes thématiques que nous allons éplucher tout au long de ces 50 minutes nous parlera bien sûr des interclubs de la CAF. Le club congolais sont fixés sur leur prochain adversaire. Si pour les autres, les trois sont exemptés, Maniema Union connaît effectivement ce qu'il attend pour les prochains tours. On parlera de la Ligue nationale de football, cette question épineuse sur les montées et les descentes après l'épilogue de la précédente édition de la Ligue nationale de football. Nous parlerons aussi du mandat du Connor, plus qu'un mois avant que nous puissions boucler avec le comité de normalisation, mais jusqu'à présent, rien n'est effectif. Ces comités s'inscrivent-ils dans l'éternité? C'est la question que devront répondre nos débatteurs ici. Et puis, on va parler de différentes priorités du ministre Didier Boudimou, qu'il a d'ailleurs mis en place pour les prochains mois. On verra entre parole et acte, le ministre va-t-il l'accomplir? On va ouvrir cette émission avec d'abord cette information du côté de basketball. Les basketteurs congolais Bismarck Biombo a lancé ce lundi 15 juillet au terrain de basket de Maïcha Park la 11e édition de la télé de détection dénommée le camp Bismarck Biombo devant la presse. D'ailleurs, Bismarck Biombo a parler de la quintessence de ces projets tout en rappelant l'objectif de ces camps, celui d'aider les jeunes Congolais en leur offrant les opportunités d'épanouissement dans cette discipline sportive. Cet élément concocté par nos amis de la fédération. Quel engouement ici pour le lancement du camp Bismarck Biombo. Les jeunes basketteurs congolais sont venus en nombre pour cette initiative phare visant à développer les basketballs dans le pays. Bismarck Biombo, la star congolaise de la NBA, a pris la parole pour souligner l'importance de ces camps pour la jeunesse. Il souhaite offrir à ces jeunes talents l'opportunité de se perfectionner leurs compétences techniques, tactiques et physiques grâce à l'encadrement d'entraîneurs qualifiés. En fait, le désir, premièrement, pour moi, c'est toujours me réunir avec la jeunesse. Moi, c'est quelque chose que j'adore toujours, c'est voir les jeunes, leur parler. Quand je commençais ici au pays, je me disais toujours, si j'étais l'un de ces jeunes, qu'est-ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi, un joueur NBA.
Et donc, moi, j'ai pas eu la chance de passer plus de temps avec un joueur NBA, de lui poser des questions. Et c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien avoir comme un jeune. Donc, je me dis, OK, si j'ai pas eu cette chance, est-ce que on peut redonner cette opportunité à la jeunesse, d'avoir un joueur NBA qui passe par ici. Et j'espère et je crois qu'il y en aura plus qui sont là chez nous, qui vont rentrer ici et faire la même chose. Mais c'est juste continuer à pousser la jeunesse vers l'avant, plus dans le positif que le négatif. En fait, la TMB, c'est que la TMB, ça nous a pris un peu plus de temps parce que pour moi, je me dis toujours, faut pas prendre de partenaire juste pour prendre parce que voilà, ils vous donnent de l'argent ou soit ils vous facilitent les choses et toutes ces histoires. Pour moi, la TMB, c'est juste pour dire que est-ce qu'on peut trouver un partenaire qui pense comme nous, qui est prêt à supporter la jeunesse comme nous. Et c'est pas un truc de 2 ans, 3 ans, ça fait presque 10 ans, plus de 10 ans qu'on est partenaire. Donc ils ont compris mon implication sur la jeunesse, ils sont aussi impliqués sur la jeunesse et ils veulent participer au développement du pays qui est plus important. Donc pour moi, ça a toujours été important d'avoir un partenaire et la TMB, ils ont toujours été là. Que ça soit l'année passée quand on est venu on ne pouvait pas faire le camp, ils étaient là. Et vous le voyez encore là, il y a un camp, ils sont toujours là. Et voilà, donc ça c'est non seulement le sacrifice, mais c'est juste question de dire que on a tous compris que la jeunesse a besoin de nous. En profitons-en quand on a la vie, Dieu merci. C'était la Bismarck Biyombo International congolais. Alors, on va parler du sport au roi, le football, avec les interclubs de la CAF. Les clubs congolais, comme je l'ai dit, sont fixés. On débute avec la S Maniema-Union, René Moukalaï, cette formation des Kindu qui va jouer la Ligue des Champions pour cette nouvelle édition. La saison dernière, les Kambelembele n'ont pas joué. Cette saison, cette formation de Papi Kimoto qui a fini deuxième de l'édition précédente connaît son adversaire, c'est la formation de Platinum de Zimbabwe. Maniema Union peut faire l'affaire. Déjà, il faudra souligner que Maniema Union n'a jamais joué la Ligue des Champions. Il a eu la grâce de jouer la Coupe de la Confédération à 2 reprises. Et à chaque fois, Maniema Union affrontait les interclubs de la CAF. Maniema Union n'a jamais passé cette étape. Déjà, c'est déjà un très grand challenge pour cette équipe des Kindu, parce que je suis allé voir cette équipe des Kindu se préparer au stade Tata Raphaël. Il y a eu quand même de nouvelles figures dans cette formation, entre autres Aoua, l'avant-centre de Étoile d'Ikivu, le meilleur buteur, exactement, mais aussi quand même, c'est lui qui a fait aussi la pluie et le beau temps chez les délinquants Motema Pembe, Rachidi, qui a rejoint aussi cette formation de Maniema Union. Je pense que avec cette philosophie que Papi Kimoto est en train de mettre dans cette équipe de Maniema Union peut quand même jouer cette équipe de Platinum. Ce n'est pas aussi une grande équipe. Une équipe qui est habituée, il faudrait le rappeler, de différentes compétitions interclubs de la CAF, cette formation du Zimbabwe. De par son histoire et aussi l'histoire de Maniema Union, ça peut faire peur à Maniema Union, mais je pense que c'est à Maniema Union de bien préparer ce premier acte. Ce premier acte de Maniema Union, c'est aujourd'hui lundi que la première délégation est partie pour la Tanzanie. Et l'autre groupe va rejoindre demain mardi. Je pense que de ce côté-là, on prend quand même les choses au sérieux. Je pense que les grands matchs que Maniema Union a livrés en Ligue nationale de football, ça montre déjà que c'est une équipe qui a vocation de jouer quand même ces interclubs de la CAF avec un 2-0 à Kindu face au tout-puissant Mazembe et un nul face au Football Club Saint-Éloi Lupopo à Lubumbashi. D'ailleurs, j'y étais, j'ai assisté à ce match. Je trouve que c'est une équipe très équilibrée avec la jeunesse et aussi de l'expérience. Je pense que Maniema Union a quand même la chance d'aller chercher cette équipe de Platinum. Maniema Union, il y a Papi Kimoto qui a besoin de jouer cette compétition, mais surtout si c'est faire un nom
au niveau du pays et pourquoi pas au niveau continental, cette formation des Kindu. Pensez-vous qu'elle a les armes nécessaires pour aller chercher surtout, je pense que l'objectif sera la phase des groupes? Oui, contrairement à Platinum, Maniema Union viendra avec une expérience en Champions League. Déjà, j'aimerais un peu que nous remontions le temps. Oui. Maniema Union a joué la Ligue des Champions, c'était en 2022 contre Mamelodi. 2021, bon, éliminé à la porte de la phase de poule. La phase de poule. Allez, C'est au stade de Martyr d'ailleurs. Au stade de Martyr, c'était 2-1. 2-2, oui. Ils ont perdu fait un à nul ici. l'extérieur 2-0 et ils sont revenus. Ils ont commencé ici. Ils ont commencé ici 2-1 et là-bas ils ils ont perdu sont 2-0 et puis ils ont fait 2-2. bon. Oui. Bon, peut-être le chiffre nous échappe, mais là-bas ils avaient fait 2-2. Donc c'est une équipe qui se comporte bien déjà depuis un certain temps. N'eût été les arrêts répétitifs de la Ligue nationale de football, Maniema Union serait retourné à la Ligue des champions la Je saison rappelle, antérieure. ici à Kinshasa, c'était 2 buts partout et Maniema a perdu à l'extérieur. Bon, ça aussi, donc les contextes qui va entourer ce match. Maniema Union viendra avec le goût de se racheter, retrouver encore les sensations des années lumière, parce que je dirais que Maniema Union, c'est une équipe régulière et l'avantage que Maniema aura cette saison, c'est de croiser Platinum et de tomber, si elle arrivait à se qualifier, de tomber sur une équipe de Petroche aussi pas flamboyante que ça, parce que Petroche la saison passée c'était vraiment en date d'ici, éliminé par Mazembe, une équipe qui était jouée. Écoutez, c'était écoutez, mais on reste sur le match de Platinum de la phase des poules. On reste sur le match contre Platinum. Parce que face à Mazembe, cette équipe ne te joue pas offensivement, c'est une équipe qui est trop en bloc et Mazembe l'a fait sauter dans son stade. Il ne perdent pas, bien sûr, on ne refuse pas, mais après, c'est quoi la On reste suite? à l'étape Platinum. Donc je dis que Maniema Union va se faire du piège Platinum facilement déjà, parce que la préparation dont elle fait objet déjà depuis le 1er juillet, ça augure des belles choses. Maniema Union avec son entraîneur Papi Kimoto qui veut faire de son équipe une équipe purement congolaise avec des valeurs congolaises. Sa politique, c'est une politique qui se concentre sur les talents locaux. Je crois que ces talents grandissent au fur et à mesure. Il y a des jeunes comme Pindi qui arrivent. Il y a Balako qui était avec Etoile du Kivu, un gars très intéressant. Il a un profil qui peut venir compasser dans la mesure du possible le départ de Jefté Kitambala, parce qu'il est un peu costaud et lancé avec un gabarit imposant. Je crois que Papi Kimoto, avec son football trop physique, va se retrouver dans cette Ligue des Champions, parce que dans le temps, avec Daouda Lupembe, c'était un peu trop athlétique. Il y avait beaucoup plus de la technicité, mais ça pêchait un peu côté physique. Je crois que cette saison, Maniema Union va aller très loin. Donc, Just, il y a un défi à relever pour cette formation de Kindu, surtout fort de la saison dernière, cette formation de Papi Kimoto. Rémi l'a rappelé, une victoire contre Mazembe, une victoire contre Lupopo, une victoire. Oui. Un match nul face à Lupopo. Ils avaient perdu face à Lupopo, match aller à Kindu. Oui. Ils ont fait nul. C'est vrai que c'était une défaite criante, mais une victoire contre V-Club, contre Mazembe, les deux cadors de ce championnat. On prend 3 d'ailleurs. Si on va prendre la phase classique, on reste dans la phase de playoff. C'est quand même énorme. V-Club qui office parmi un adversaire propice pour semblable à une équipe de la Ligue des Champions. Mazembe aussi, l'image de ce que Maniema doit s'attendre parmi les cadors de la Ligue des Champions. Je crois que cette équipe de Maniema Union a sa carte à jouer dans cette édition de Ligue des Champions, mais je crois aussi que le piège, ce serait justement d'aller avec trop de prétentions et avec de la pression. Il faudrait vraiment je crois que la clé sera le discours même de Papi Kimoto, qui a su montrer que c'était non seulement un très bon tacticien, mais aussi un bon meneur des troupes. Il sait comment revigorer ses troupes pour pouvoir tirer les meilleurs d'eux. Je crois que la clé, ce sera son discours. Il faudrait vraiment que les gars prennent plaisir dans cette compétition. Ne pas se mettre la pression. Oui, tout à fait. Il ne faudrait pas que les joueurs se mettent la pression. Ils sont venus, quelles que soient les ambitions que Maniema Union peut avoir cette saison, ils viennent en Ligue des Champions pour apprendre. Ah, je ne pense pas. Ils viennent en Ligue des Champions pour apprendre. Il faut quand même dire que pour cette équipe de Maniema Union n'est qu'à sa 5e participation en Coupe d'Afrique, 3 fois en C2
Et ça, on appelle ça apprentissage. Non. Puisque il faudrait quand même dire ici que les meilleurs résultats de Maniema Maignan en interclub de la CAF, ce sont les 16e de finale. Bis, oui. Les 16e de finale. Et Bis éliminé face à Pyramide. Bon, 10, c'est quand même les 16e de finale. Et il faudrait les rappeler ici que cette année, cette saison, il me rappelle ces fameux tours des barrages. Et voilà pourquoi Maniema aura la chance de jouer sa carte 2 matchs, 2 phases. Non, pour Maniema Maignan, ce n'est même pas une chance. Je crois que c'est une malchance puisque Maniema Maignan est en Ligue des Champions. Maniema Maignan pouvait se dire que si au cas où elle est éliminée au tour suivant, donc face probablement au P3 Atlético, il pouvait être réversé en Coupe de la CAF. Donc on voit déjà Maniema Maignan. Je suis dans les hypothèses. Il ne faudrait pas écarter cette hypothèse. Donc, quand je dis que c'est pas une chance pour Maniema Maignan, c'est que Maniema Maignan va jouer l'équipe tout double. Pour entrer en phase des poules, Maniema Maignan doit obligatoirement passer cette première phase, ensuite vaincre Petro. Et contrairement à ce que Geneviève était en train de dire tout de suite là, Petro n'a jamais été une équipe moins flamboyante, puisque en phase des poules de la dernière Ligue des Champions, Petro te sort quand même 6 matchs sans encaisser. Non, en fait, Arrigo Sacchi, un célèbre entraîneur italien, disait ce qui fait gagner les titres, c'est ça, c'est la défense, c'est pas l'attaque. Il faut savoir la défense qui fait gagner les titres à l'Italie. Dans la nouvelle école, l'Espagne a gagné avec l'euro. On était un bloc très compact, mais après ça saute à cette Espagne n'encaisse presque pas. Finissez-en. Elle n'encaisse pas, mais cette Espagne n'encaisse presque pas. Comment gagne cette équipe d'Espagne? Ce sont souvent des 2-1, des 2-1-0. C'est un peu ce que l'Espagne a également fait lors du Mondial 2008. Et s'il faudrait revenir sur Maniema Maignan, mais moi je crois aussi qu'il faudrait qu'on rectifie quand même une chose ici, c'est que l'effet de vouloir bâtir sur les talents locaux ne doit pas être toujours pris comme une priorité. Non, pas priorité, comme une plus-value. C'est que c'est une équipe, s'ils pensent qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir leur place et qui proviennent du vivier national, tant mieux. Mais c'est si aujourd'hui ou demain, Papi Kimoto cible un joueur qui n'est pas congolais, pourquoi pas? Il faudrait quand même qu'on arrive à ces niveaux-là. Et pour Maniema Maignan, comme j'étais en train de le dire tout de suite là, il faudrait vraiment aller étape par étape. Il faudrait pas vouloir... Je vous relance avec une nouvelle question. Je sais que vous allez ramasser pour ne pas perdre le fil d'idée. En Ligue des Champions, il y aura sur le TP Mazembe. Cette formation qui a fini à l'étape de demi-finale, qui d'ailleurs a débuté avec les différentes séances d'entraînement. Est-ce que cette saison sera la bonne pour les TP Mazembe en Ligue des Champions? Bon, je parle un peu de Maniema Maignan pour rejoindre quand même le confrère. Ce qu'il faudra souligner ici, je ne sais pas si l'apprentissage de Maniema Maignan, c'est le nom du club. C'est ça. Je ne sais pas. Mais je pense que si je peux le rejoindre, l'apprentissage de Maniema Maignan, c'est en termes de valeur que Maniema Maignan a aujourd'hui, parce que la plupart n'ont jamais joué une phase finale de la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est que Maniema Maignan a déjà goûté à cette Ligue des Champions en jouant un demi-finaliste de la Ligue des Champions. Là, je dis une victoire face au tout-puissant Mazembe, s'il vous plaît. Ça montre déjà le niveau. Les championnats nationaux, on a vu Manchester City peiner face à des clubs moins hypés en Angleterre, mais tout renversé. C'est toujours, je pense que c'est toujours aberrant de comparer la réalité du championnat local au interclub. Je parle de la réalité. Je dis dans notre championnat. Avec le championnat. Je veux bien. Comment tu veux construire la Ligue sans pour autant? Ma remarque va marcher sur le championnat. Donc laisse-moi en tout cas de bien renchérir sur le dossier. Permettez à René Moukalaï de finir avec sa pensée. Je voulais mettre très à l'aise mon confrère. Nous parlons des
des valeurs du tout-puissant Mazembe. C'est-à-dire que Mazembe va jouer Maniema Union avec tout le cadre qui ont fait une demi-finale de la Ligue des Champions, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand Comme Zofenoir fait match nul face à Mazembe, Zofenoir peut également faire un match nul face à l'Espérance. Ce soir, s'il vous plaît. Allez-y. Je disais ceci. Ce n'est pas une hypothèse avérée. Ce sont des faits. Allez-y. Je disais ceci, nous devons être cohérents dans nos idées. Oui. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Je dis au début ceci. J'étais rejoint de cet apprentissage de Maniema Union parce que les valeurs qu'a Maniema Union n'ont jamais joué la Ligue des Champions, moins encore la Coupe de la Confédération. C'est-à-dire que c'est une compétition aucun joueur de Maniema Union n'a jamais livré. Même le coach Papi Kumoto n'a jamais entraîné une équipe qui te joue une Ligue des Champions. C'est pour la première fois. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je regarde le niveau de ce joueur qui ont joué une équipe qui a joué une demi-finale de la Ligue des Champions. Nous parlons quand même du tout-puissant Mazembe. Pour rebondir, tu as posé la question sur le tout-puissant Mazembe. S'il vous plaît, avant la fin d'une saison chez Mazembe, on envisage la saison prochaine. C'est-à-dire que Mazembe, c'est l'une des rares équipes en République démocratique du Congo qui te joue le premier match de la Ligue des Champions pour envisager la finale. Et ça, tu dois être d'accord avec moi parce que Mazembe a joué une demi-finale après combien d'années? C'est-à-dire que c'est une finale de la Ligue des Champions en 2015. Une demi-finale. C'est champion de la Ligue des Champions en 2015. En 2016, champion de la Coupe de la Confédération. 2017 également avec Pamphile Miayo. Et après, c'est des années. En 2017, il joue la demi-finale. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. Ce sont des saisons en récit. C'est après Mazembe qui commence la reconstruction de son équipe et autres. Et aujourd'hui, Mazembe est arrivé en demi-finale. Oui. Et je pense que avec le résultat que Mazembe a eu à faire, et Mazembe a affronté de meilleures équipes d'Afrique. Je te signale que Mazembe a été écarté en demi-finale, c'est face à Al-Ali, si je ne m'abuse pas. Et je me dis, quand on joue à Al-Ali, s'il vous plaît, il faut qu'on se mette un peu d'accord sur certains points. C'est-à-dire que c'est un Mazembe qui va aller avec... Mazembe sera toujours libéré parce que Mazembe c'est une équipe qui est vraiment habituée à ce genre de compétition. Je pense que Mazembe a tout le chance. Je sais qu'on a d'autres thématiques où on va éplucher. J'aimerais vraiment que nous puissions être précis et concis. Le TP Mazembe dans cette compétition, c'est vrai que c'était le retour dans les sommets pour cette formation de l'entraîneur malien, mais pour cette fois-ci, le TP Mazembe, ça sera le sacre, ou ben voilà, le TP Mazembe se dira, on va essayer de bousculer les choses. Bon, bousculer les choses, je dirais non. Parce qu'il y a aussi des départs. Tout peut se jouer, j'allais même en arriver, tout peut se jouer à partir de là, parce que avec tous ces départs que Mazembe enregistre dans cette pré-saison, ça pourrait bouger les choses. Qui ont fait quelque chose. Il y a Kinzumbi qui a annoncé sur le départ, il y a Philippe Traoré annoncé aussi sur le départ. Qui est déjà parti. Il y a aussi Gluli Konza. Je crois que Mazembe doit revoir un peu là-dessus, essayer un peu de convaincre les joueurs de la mesure de possible de rester, parce que l'ambition pour cette saison, il n'y aura aucune excuse. Mazembe doit jouer la finale normalement. C'est une suite logique. Après une saison aussi réussite comme celle de la saison dernière, on ne vient pas pour cette saison pour faire de la figuration. Accompagner Al-Ali, faire un quadruplé de la Ligue des Champions, non, on ne vient pas le faire. Et donc, je vois Mazembe répartir sur les mêmes ambitions, bien que ce sera difficile déjà au niveau du championnat, parce que le championnat national aussi va s'annoncer disputé que ça, et Mazembe préparera sa Ligue des Champions avec les matchs de la Linafoot. Mazembe aura besoin de la confiance au niveau du championnat pour bien rebondir à la Ligue des Champions. Le TP Mazembe, cette nouvelle saison, le Corbeau, après les départs, surtout, c'est vrai que c'est un feuilleton. Il y a deux rumeurs, que rien n'est encore officiel. Philippe Kinzumbi, qui a été énorme la saison dernière, qui avait faussé son retour en forme la saison dernière. Mais ben voilà, sans ces joueurs-là, Mazembe peut-il faire l'affaire?
Quand on joue dans une équipe comme Mazembe, l'objectif c'est toujours, ce n'est jamais de remporter les championnats nationaux. L'objectif des Mazembe chaque saison c'est... Parce qu'on sait qu'on va toujours remporter... Pour Mazembe, aujourd'hui ça doit faire, si j'ai bonne mémoire, 20 ans que Mazembe termine soit en première position, soit en deuxième position du championnat national. Pour dire que cette équipe de Mazembe, il y a quand même de la stabilité. Après, quand on joue dans une équipe comme Mazembe, quand on est entraîneur d'une équipe comme Mazembe, l'objectif, le premier, c'est remporter la Champions League. C'est vrai que ça ne réussit pas chaque saison, mais ça reste l'objectif le plus grand du club. Mais après, il faudrait quand même ici essayer de nuancer la réalité des interclubs de la CAF et du championnat national. En 2014, on a vu par exemple l'ASV Club jouer la finale, mais au championnat national ne finir que 3e. Mais c'était tout simplement à 4. Non, ce n'est même pas question de playoffs. Ce n'était pas de playoffs à 4. On se retrouve. Attendez, on se retrouve face à une équipe de V Club qui joue on se retrouve, non, c'est pas, je t'apporte les résultats du championnat 2014 tout à l'heure. On se retrouve dans une compétition où Mazembe affronte V Club et la mine V Club sur la marque de 4-1. On connaît tous l'épopée Bwana Ali Samanda. Mais le même V Club face au même Mazembe en Champions League, c'est un tout autre match. C'est comme si les joueurs de V Club étaient révigorés et n'eût été la malchance, V Club aurait facilement remporté ces matchs au Stade Tata Raphaël. Pour dire qu'il y a des réalités comme ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la culture du club. On peut bien avoir des joueurs qui ont déjà évolué en Champions League, des joueurs qui ont de l'expérience, mais il y a toujours ce qu'on appelle la culture du club. Le Real Madrid, en tout cas quand on vient au Real Madrid, on peut faire une très mauvaise saison en championnat, en Liga, mais on est obligé de se surpasser en Champions League, parce que c'est ça l'identité du club. Mais seulement en RDC aujourd'hui, il faut l'avouer, que le seul club qui a une identité, une culture en compétition africaine, c'est le TP Mazembe. Les autres viennent par à coup par certaines saisons, ils se démarquent, puis ils repartent. On a tous vu comment avec pendant un temps était au sommet de son art. Oui, au sommet de son art, oui. Ah, c'est discutable. J'ai pas dit que Veclep était meilleur que les TP Mazembe. On va finir par là. Ce ne sont pas j'ai dit plutôt que Veclep a été au sommet de son art. Veclep, c'est quand même 2 finales en l'espace de 4 ans, 2 finales africaines, c'est pas moins. Veclep n'a pas la culture. S'il vous plaît, Veclep n'a pas la culture de jouer chaque saison pour les sacres. Déjà, V-Club depuis maintenant 30 ou 40 ans, V-Club ne vient pas en Champions League pour dire qu'on joue la Champions League aujourd'hui en début de saison avec l'objectif de la remporter. L'objectif de V-Club, c'est souvent la phase de vous avez ouvert une brèche. On va finir par là avec cette thématique en quelques secondes, monsieur. Merci pour vos différentes analyses. La Coupe de la Confédération verra V-Club et Lupopo dans cette compétition. V-Club qui libère autant de joueurs, qui va faire une reconstruction. Lupopo qui est aussi presque dans cette logique. Boka Isaka, Junior Bayano et tous les autres joueurs, Patou Kabango sont partis. Les 2 clubs congolais peuvent-ils, surtout pour Lupopo, qui aura peut-être une pression, V-Club qui a besoin de faire son retour sur l'échiquier continental en quelques secondes surtout. V-Club est en train de se reconstruire, mais moi personnellement je n'ai jamais compris cette politique qui règne dans ces clubs de la capitale depuis maintenant 3 ou 4 saisons, où à la fin à l'intersaison on libère pratiquement 80% de l'effectif pour commencer à rebâtir des zéros. Moi personnellement je n'ai jamais compris, et heureusement ou malheureusement les faits m'ont toujours donné raison, puisque V-Club peine à se stabiliser depuis le départ du général Amissi, du staff dirigeant du club. C'est que V-Club, heureusement aujourd'hui le tirage a quand même facilité V-Club, puisque V-Club va rencontrer le gagnant du match Osperf du Swaziland
Stellenbosch d'Afrique du Sud. Ça peut résonner Afrique du Sud, mais Stellenbosch n'est pas non plus une grande formation sur l'échiquier continental. C'est quand même, ça peut sourire avec club quitte à mettre du sérieux, quitte à reconstruire vraiment réellement ces clubs. Pour les FC Saint-Éloi Lupopo, il faut quand même dire, pour moi, cette saison, le plus grand regret du championnat national, c'est même pas V-Club, puisque V-Club depuis le début, en tout cas, on ne voyait pas, moi je ne voyais pas V-Club faire très bonne figure. Mais personnellement, j'ai été déçu après la phase classique du FC Saint-Éloi Lupopo qui était presque parfaite. Au playoff, l'équipe a complètement perdu pédale. L'équipe a très bien commencé, mais ensuite, par la suite, elle a complètement perdu pédale. Il faut dire ici que les FC Saint-Éloi Lupopo, les tirages a fait en sorte qu'ils rencontrent lors du tour de une équipe qui aura pour gardien un Congolais. Ça, il faut quand même lui dire ça, soit Matampi, soit Ezras Kabamba. Moukalai, la formation du Saint-Éloi Lupopo qui a maintenu Magasuba, un peu critiqué par le fan qui va conduire cette formation pour cette nouvelle campagne. Et de l'autre côté, avec les deux représentants congolais en Coupe de la Confédération. Lupopo qui a déjà joué 2 fois la phase des groupes. C'est quand même de bon augure pour cette formation. Mais cette formation, avec quel objectif pensez-vous que cette formation doit s'amener dans cette nouvelle compétition, les deux équipes d'ailleurs? Bon, je pense que l'erreur qu'a commis le comité de Football Club Saint-Éloi Lupopo, c'est de garder quand même Magasuba. J'ai vu que cet entraîneur a accusé vraiment des limites, surtout dans la gestion de son effectif. Oui. Et je pense qu'il pouvait faire mieux, comme mon ami vient de le dire. Je pense qu'en Ligue nationale de football, Lupopo pouvait jouer aussi la Ligue des Champions, mais la gestion n'a pas été bonne de Mohamed Magasuba. Je ne sais pas, le comité peut avoir ses propres raisons. Mais je pense que le départ, il fallait que quelques joueurs partent. Parce que quand tu fais cette saison chez Lupopo et tu ne progresses pas, je ne pense pas qu'il faudra que tu restes dans cette équipe-là. Entre autres, je suis en train de parler d'Héritier Kassongo. Quand tu as par exemple Massamba Kessé. Tu as Massamba, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Lupopo, mais qui est toujours à l'infirmerie. Je pense que l'équipe qui envisage aller loin, il faut s'en débarrasser. Quand tu as un avant-centre comme Cartier Dembélé qui ne sait même pas shooter devant le poteau, à quoi bon d'avoir un avant-centre qui finit toute une saison sans marquer un seul but? Il fait quoi dans cette équipe? Je pense que c'était nécessaire qu'il parte. Bon, si Bayamo coûtait cher à cette équipe de Lupopo, au regard de la phase de poule que Lupopo a livré la saison passée, et Lupopo a perdu des matchs de justesse. On s'est dit qu'à un moment, c'est une génération de joueurs qui n'avaient pas quand même l'envie d'aller très loin, et des joueurs limités comme ça, le talent ne suffit pas, et aussi le mental aussi, la rage de vaincre. S'il n'y en a pas, je pense qu'il faut se débarrasser de ce joueur-là. La majorité des joueurs que Lupopo a écartés, pour moi, je pense qu'il ne pouvait plus continuer. Quand vous avez par exemple un défenseur, Lita Demani, pour moi, Lita ne pouvait pas partir, mais Lita est parti parce qu'il n'a jamais été dans la philosophie de Magasuba. J'ai lu un commentaire sur la page de Michel, c'est cruel, mais le supérieur le réclame. C'était le meilleur défenseur du Football Club Saint-Éloi Lupopo en termes de technique, justesse de passe, contrôle et autres. Lita ne pouvait pas partir, mais Brahman, je pense qu'il a grandi, et puis sa course était un peu limitée comme défenseur. Je pense qu'il fallait se débarrasser. Bref, il faudra maintenant attendre qu'est-ce que Magasuba va offrir comme joueur au Football Club Saint-Éloi Lupopo. Quand je parle d'offrir, en termes de choix, est-ce qu'on aura la même image qu'on a eue la saison passée avec les Bayano, avec les Héritiers Kassongo, ou soit il faudra aller chercher mieux que ceux-là qu'on a fait partie. Mais si réellement il s'est inscrit dans cette optique-là, je pense que Lupopo, comme ils ont gardé presque l'ossature, il y a quand même un noyau qui est resté, et ce noyau-là, c'est
pratiquement le joueur qui commençait le match. Je pense que ça va aller loin. Mais pour l'AS Vita Club, je n'ai pas assez de commentaires à faire sur cette équipe. Déjà, quand on fait le recrutement de joueurs méconnus, sous l'échiquier continental, on ne les a jamais vus jouer, que ce soit au Maroc, que c'est pas en Tunisie ou en Égypte, même pas en Afrique du Sud, même pas en Zambie. Bon, je me dis, c'est de l'histoire. Quand tu parles de Bamako, allez-y, au Mali. Quand vous êtes au Mali, c'est aujourd'hui le Burkina Faso qui peut vous offrir quand même en Coupe de la Confédération, Kadiogo et autres. Mais quand tu vas au Mali, c'est quel club qui vient encore? C'est Stade Malien, c'est autre. Mais si vous venez de là, on verra que vous venez d'une très bonne. Mais quand on parle du Ghana, le Ghana aussi, depuis qu'on avait Enimba, il y avait une équipe qui est venue en 2010. Enimba du Nigeria, Chelsea, c'était de FC. Mais aujourd'hui, bref, c'est un vrai club qui va nous demander de voir cette équipe évoluer sur le terrain pour essayer de mettre quand même un avis. Mais comme ça, à la Veclub, je ne pense pas. C'est compliqué. Avec vous, on va finir avec les interclubs de la CAF, avec ces deux équipes. Veclub totalement remanié. Lupopo qui va avoir sa colonne vertébrale. C'est vrai que les étapes vont être remaniées. Pour ces deux équipes, l'avenir, comment il se présente? Dans les interclubs de la CAF pour V-Club Lupopo, je pense que ils ont la chance, la grâce, je dirais mieux, de tomber sur des équipes aussi prenables que ça. Je pense que Lupopo, il ne doit pas nous reproduire les spectacles désolants de l'année passée contre Shikoku et United au stade de Marseille. La gestion du match de Mohamed Magasuba, je me souviens très bien. Comment est-ce que après le match, le coach nous a très mal répondu. On était là dans la conférence de presse d'après-match. On lui a posé certaines questions sur ce choix de faire descendre Michael Michel. Qu'il aille faire de bêtises. C'est un peu fort. C'est un peu fort. Non, je pense que ça va juste parce que dans ce match-là, le Popo avait de la place pour faire gagner 2 € et chercher sa place pour le saison de finale bis. Mais cette fois-ci, je ne sais pas comment est-ce que Mohamed Magasuba va gérer ce match. C'est ça aussi une question. Mohamed Magasuba a de jeunes joueurs, a des joueurs rapides, mais je me pose cette question, pourquoi est-ce que Mohamed Magasuba préfère aller avec un schéma à 4-4-2 à losange? Je ne sais pas pourquoi il affectionne ça avec Georges Paulet et Orsomoakou devant. Et cette saison, je crois qu'il peut toutefois changer de système pour partir avec un 4-3-3. Oui. Et d'ailleurs, c'était un système qui avait souri quand même au Football Club Sénégal dans le temps. Mais après, il va nous fabriquer un autre schéma tactique de 3-5-2 au moment où dans l'axe, il n'y a même pas un gaucher. Voilà, c'est ça. C'est les conséquences de match contre le FC Les Aigles du Congo. C'est catastrophique avec Djomoku qui est parti. Et pour parler de l'ASV Club, oui, il y a ces problèmes de recrutement. J'ai vu Adebslam Ouadou parler d'un tirage au sort pas aussi clément pour lui. Il a été diplomatique dans son discours, je comprends bien. Mais le temps de la préparation, je crois que sera déterminant pour l'ASV Club. Jusqu'à présent, il n'y a aucun programme établi, rien ne filtre de ce côté. On continue à recruter. Mais Mazembe déjà a commencé, bientôt va commencer son cas d'entraînement. Le Popo aussi, je crois, bientôt. AS Magnon, il est déjà en Tanzanie, mais l'SV Club dorme sur ses lauriers et après, on va se faire éliminer ici au stade de Martyr pour crier, pour savonner Amadou Diaby. Je crois que c'est lui qui est à la base de tout ça, c'est lui qui manigance, c'est lui qui fabrique, c'est lui qui colle de partout, c'est Amadou. C'est quoi la vraie politique de recrutement de l'ASV Club en ce moment-ci? On veut quoi? On vise quoi? Parce que quand vous regardez dans le contrat de ce joueur, vous verrez qu'il y a des contrats de 2 saisons. Donc, ça sous-attend que ça sera des contrats à court terme. Mais non, si on veut construire une équipe capable d'aller chercher la coupe, comme l'a dit Amadou Diaby lors d'une sortie médiatique avec un média international, ils veulent bien chercher la coupe cette saison, mais on va construire quelle équipe? L'équipe, pour moi, qui pouvait aller loin, je crois que c'est cette équipe que avait laissé partir Bestin Kazadi la saison dernière. Malheureusement, les joueurs qu'on nous a ce sont des joueurs de seconde zone.
Il gagne la Coupe du Congo, oui, et après, on reste avec Quelle Coupe du Congo? Quelle Coupe du Congo? Je reste avec l'équipe de seconde zone aussi. Dans cette Coupe du Congo, on disqualifie quand même Mazembe, on ne sait pas comment. Voilà, on reste avec vous, chers messieurs. Merci pour cette première partie de l'émission. Merci. Nous sommes en direct sur Communication Plus Télévision via aussi nos différentes plateformes digitales avec René Moukalai, Geneviève Kulumbuenadio et aussi Danges. Lui, là, monsieur, vous avez été exceptionnel. Alors, on n'a que 12 minutes qui nous restent. On nous signale, on va aller très rapidement. On va parler de la Ligue nationale de football. Monsieur René Moukalai, on connaît les équipes qualifiées pour les interclubs de la CAF. On connaît les champions qui n'ont pas encore perçu sa somme, mais qui vont monter, descendre jusqu'à présent, c'est l'imbroglio autour de ces championnats. Qui n'a pas encore perçu sa somme. Il n'y a pas de sponsor à la Ligue nationale de football. D'où va provenir cette somme-là? Allez-y. Il n'y a rien. C'est qu'on est champion, on te donne la coupe, c'est fini. Il n'y a rien. Attends, l'argent pour la coupe du Congo, c'était 100 000 $. D'où provenait cet argent? Non, vous parlez de la coupe du Congo. D'ailleurs, même du non, en fait, les champions jusqu'à présent, on a rien. Il faut quand même dire du trésor public. Non, pas du trésor public. Officiellement, ça provient de la FECOFA. Et on sait tous que le championnat national est organisé par la Ligue nationale de football qui a reçu une délégation de pouvoir de la Fédération congolaise de football association. Il faudrait quand même à un moment se dire des vérités. Pourquoi on veut donner 100 000 $? Non, il ne faut pas nous perdre. Oui. Ça, c'est la Coupe du Congo. Oui. La Coupe du Congo, même le président peut donner. Non, écoute-moi. On est dans les hypothèses. On a juste débuté cette On est dans les hypothèses. Allez-y, on n'a pas besoin des hypothèses. C'est comme la Coupe du Monde. On veut bien. C'est comme la mais Coupe de France. René, soyons pragmatiques. Allez-y, Moukalai. Allez-y. Ok, nous parlons de la Ligue nationale de football, les montées et les descentes. Moi, je pense que ça n'a pas posé un problème. Parce que il y a un jusqu'à règlement. présent, rien n'est officiel. C'est ce que je dis. Oui. Il y a un règlement qui a déjà prévu les montées et les descentes. Là, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Mais là où moi, je ne comprends pas, c'est au moment où nous avons une administration de la LINAFoot et de la Fédération congolaise de football incapable de trouver des solutions aux litiges entre le club. Très bien. C'est-à-dire que le championnat a déjà pris fin, mais on est en train de trancher des litiges. Et je vous dis, il y a des litiges qui sont restés, qui peut même influer sur le classement. Le classement final, ouais. Le classement final. Et je vous dis que le classement final n'existe pas jusqu'aujourd'hui. Parce que la Ligue nationale de football n'a jamais publié. Oui. Et ça, c'est pas correct. Oui. Parce qu'au moment où je te parle, il y a des litiges entre Renaissance et Dessimpe, Céleste et Dessimpe. Renaissance, Rangers. Renaissance. Or, Céleste, Renaissance, ils sont déjà relégables. Or, si Renaissance trouve gain de cause dans ce litige-là, c'est-à-dire que Renaissance automatiquement peut gagner une place pour la Ligue 1. Et c'est le Derinkle Motema-Pembe qui peut descendre pour jouer la Ligue 2. Vous comprenez? Mais on ne peut pas sacrer un champion au moment où on ne sait pas déterminer tout ça. Mais avec ça, on n'aura pas un championnat professionnel, même pas semi-pro, même pas un championnat amateur. C'est-à-dire que on n'a même pas un championnat amateur en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas respecter les tests. La Ligue nationale de football, quant au litige, la Ligue nationale de football était dans ce droit de partir en information vers la FECOFA. C'est à la FECOFA qui a filé sur tous les litiges de fait Congo. L'enregistrement, c'est au niveau de la fédération. La fédération, avec son système TMS, va créer une traçabilité de chaque joueur et savoir ce joueur a quitté où pour aller où. Avec son système-là de FIFA Connect, c'est-à-dire que quand on vient en information, parce que c'est la seule instance qui a fini le joueur, je me dis, ça ne peut même pas prendre 2 semaines. Ça, on n'est plus dans ce temps-là où il fallait aller chercher les papiers dans des tiroirs ou autres. Tout est informatisé. C'est-à-dire qu'on peut demander une information, automatiquement la fédération peut répondre pour qu'on essaye déjà d'avoir un championnat sérieux. C'est-à-dire qu'on applique le règlement, on applique le RGS
Quand on est fidèle au test, je pense que ça peut régler tous ces problèmes que nous avons au championnat. Malheureusement, on a que des hommes. Le championnat congolais a pris fin. On connaît que le TP Mazembe est champion. Le reste, ça reste du suspense. Du suspense, oui. René a dressé un tableau vraiment très sombre de la situation. Je pense que c'est rocambolesque. Dans la mesure où vous voyez le FC Saint-Oula-Lupopo bénéficier, je crois, dans l'affaire Dauphin Noir, les Aigles du Congo bénéficiaient de points, alors que l'équipe qui normalement devait en pâtir là-dessus, je crois, c'est Dauphin Noir, il avait perdu 7 points. Non, la situation des Aigles, c'est-à-dire les Aigles met une réserve contre Lubumbashi Sport. C'est les Aigles et Don Bosco qui met une réserve face à Lubumbashi Sport. Mais Mazembe en profite, on donne le point à Mazembe. Mais les Aigles non gagnent. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des choses donc qui mettent une tache d'huile dans la gestion des contentieux au niveau de la Lina Foot. Je crois qu'on ne doit pas se moquer des gens dans ce championnat, dans ce pays, parce que on vise l'excellence. Le comité de normalisation est venu pour balayer, pour mettre de côté. Ils sont venus normaliser uniquement les finances. Pour mettre de côté. Comment vous rabibochez comme ça? On va parler mais c'est ça qu'ils sont venus normaliser. Je crois que le comité de normalisation à ce sujet doit vraiment s'asseoir autour d'une table, penser comment est-ce qu'on peut évaluer les choses normalement pour amener à une suite, à une réponse, à des réponses qui soient aussi cohérentes que ça. On n'explique pas qu'une équipe soit frappée alors que celui qui a initié la démarche ne bénéficie pas de points. Dauphin Noir est classé, je crois, il était classé 7e dans ce play-off, mais alors que son dossier contre les Aigles du Congo, la Lina Foot suspend le secrétaire récemment, parce que le secrétaire aurait imité la signature du dossier qu'il avait constitué pour frapper l'Est de Dauphin Noir. Cependant, l'Aigle du Congo a déjà obtenu 2 points. Mais non, c'est truc, mon Pataï, vous êtes un homme éminent, vous avez étudié, vous êtes intelligent. Comment on explique qu'un dossier où il y a une mauvaise signature ait obtenu une suite favorable auprès de la Lina Foot, alors que de l'autre côté, la procédure voudrait que les signataires soient de personnes officielles. Et ici, on leur reproche d'inviter très rapidement par là. Moi, en tout cas, sur ces sujets, parfois j'ai les larmes aux yeux quand on parle des litiges. Je crois qu'on doit être sérieux dans ces pays. On est quand même en 2024. On a les numériques qui nous offrent autant de facilités. Je crois que pour régler durablement ces problèmes de litige, il faut arrêter à vouloir à tout prix régler ces problèmes en aval. Surtout en fin de championnat. Oui, surtout en fin de championnat. On peut carrément régler ces problèmes en début de championnat. Tout ce qui est affiliation des joueurs. On comprend vite ce que sont de stratégies que le club, ensemble avec l'organisateur, en tout cas, la fédération qui affilie les joueurs et la Lina Foot qui est l'organisatrice du championnat peuvent se mettre ensemble. Aujourd'hui, il y a FIFA Connect qui peut faciliter la tâche pour permettre à ce que quand on commence un championnat, on sait déjà que tel joueur sont affiliés. D'autant plus qu'en RDC, depuis maintenant 3 saisons, les fenêtres d'inscription des joueurs, donc la période des transferts, cette période est connue, c'est en début de championnat et à l'intersaison, en milieu de championnat. S'ils font ça, ils vont manger quoi? C'est justement ça le problème. Si on veut réellement être sérieux, c'est ouvert à n'importe quel moment. Si on veut être sérieux, il faut mettre fin à ce système de réserve à tout moment parce que ça ne profite à personne. Feta, Jérémy, donne-moi 3 minutes. 3 minutes, cette question, elle est primordiale. On finit par là. René, j'espère que vous allez être très rapidement parce que vous allez ouvrir la dernière fenêtre, le Connor. Aujourd'hui, il reste 1 mois, rien n'est fait. On va s'inscrire dans l'éternité avec ce comité de normalisation. En 1 minute, parce qu'on finit par là. Merci, Jérémy. Je pense que si la FIFA
et la CAF nous laissent encore ces connards, c'est-à-dire qu'ils sont complices de la mort du football congolais. Parce que quand on met un comité de normalisation, c'est pour remettre les choses dans la norme. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses en ordre. Mais or, ce comité de normalisation n'ont rien fait pour ce qu'on appelle normalisation. Au contraire, eux-mêmes ont besoin d'être normalisés. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Les élections doivent s'organiser après les assises de la FIFA, ici, qui va s'organiser au pays. Il y a d'ailleurs la lettre qu'ils ont mise en place directement aux élections, qu'on ait un comité qui peut répondre. Parce que maintenant, là, le Conor ne peut pas répondre ni au club, ni à nous journalistes, parce que eux répondent directement à la FIFA et à la CAF. Je me dis, ils n'ont pas un travail à faire au Congo. Et quand on évalue la gestion de Omari, la gestion de l'autre qui a pris la place de Omar, de Chimanga, est arrivé au Conor, je te dis que c'est la lune et le soleil, c'est-à-dire le Conor est venu même enterrer le football congolais. Je vais décevoir René pour lui dire qu'il n'y aura pas élection des sitôt parce qu'il y a plusieurs préalables qui n'ont pas... C'est que tu es aussi complice. Non, laisse-moi. Allez-y, rapidement. Merci, Jérémy. Il y a beaucoup de préalables qui n'ont pas encore été remplis. S'il faudrait parler du bilan du comité de normalisation. Ils n'ont pas de bilan. Laisse-moi finir. On finit par là. Pour parler du bilan, il faut revenir vers les missions assignées à ces comités par la FIFA. On parle de gérer les affaires courantes. Bon, ils ont un 6 ou un 7 services. Ensuite, veiller à ce que les membres des comités électoraux soient élus par les congrès. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Le deuxième objectif, c'est que les comités devraient veiller à ce que les membres des comités électoraux soient élus par les congrès de la FECOFA. Ça, c'est un 0 sur 10 parce qu'ils ont été élus, puis on les a annulés. Le troisième objectif, c'est que c'était veiller à ce que l'élection des membres et des affiliés ait lieu en temps utile. On est aujourd'hui à plus de 18 mois, ces comités n'ont jamais été élus. Encore un échec. Et en dernière position, c'était veiller à ce que l'élection d'un comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec les cadres. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de comité exécutif de la FECOFA. Maintenant, on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, sachant que sur les 4 points des objectifs assignés, il y a un seul objectif où ils peuvent bénéficier du bénéfice du doute. Si on ne doit pas changer l'équipe qui gagne, je crois qu'il est temps de changer l'équipe qui perd et l'équipe de ces a lamentablement perdu. Malheureusement pour René, le comité de normalisation ne partira pas. Oui, parce que déjà, c'était prévu qu'il prenne une heure à faire au mois d'août. C'était ça. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu organisation des élections pour des commissions électorales, les commissions de recours. Et déjà, on sait que la mission première du comité de normalisation, c'était d'abord ça. Et après, il y a la renaissance du football congolais. On a vu quand même, malgré qu'il y a à boire et à manger, on finit par la gestion, administrativement parlant, si je dois faire mes conclusions, je dirais que les comités de normalisation en termes d'administration, j'ai vu que c'était un comité qui est venu en prendre parce que ils se sont fait vraiment noyer sur les dossiers sales. Merci. Sur les dossiers sales. Ils ne connaissent rien. Mais si ils partent sur le terrain, sur le plan technique purement, je crois que on peut leur jeter le fleur avec des stages par-ci par-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Féminine qui te fait le stage à l'espace. Monsieur, mais il y a aussi l'équipe nationale senior une chose qui nous il y a aussi l'équipe senior l'équipe nationale il y a aussi l'équipe senior qui manque la jeunesse des masses juste parce qu'il n'y a pas de moyens. Pourquoi on vient de venir en demi-finale? Merci Genovic. Derrière les deux comités de normalisation. Merci René Moukalaï. Quelle a été dure cette émission à gérer, mais surtout on a beaucoup appris. Merci monsieur pour vos brillantes analyses, mais merci surtout à Jérémy Fouetta. Ouf, merci. À Jacob Kayanda derrière les différentes caméras aussi. À celui qu'on appelle Benny Lola. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. La rediffusion c'est à 14h de ce mardi. Restez nos fidèles, vous et nous, c'est une alliance indissociable. À très bientôt. Oh!